Yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons discuter en fait de comment on peut faire ou bien comment tu peux faire pour booster ton taux de testostérone. 5 moyens pour pouvoir augmenter ton taux de testostérone. Parce que je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais la testostérone, c'est l'hormone la plus importante qu'on peut avoir en tant qu'homme. La testostérone, c'est ce qui fait de nous des hommes. Donc, si tu prends deux enfants, un mâle et un autre, une femelle, tu prends un garçon et une fille, arrivé en fait à l'état de l'adolescence, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est en fait le taux de testostérone sécrété par le garçon et surtout le taux d'oestrogène sécrété par la jeune fille. Le taux de testostérone, c'est ce qui va donner à ce petit garçon, par exemple, le fait qu'il peut prendre du muscle beaucoup plus facilement. C'est ce qui va lui donner en fait cette capacité d'être plus grand et plus fort, avoir plus de masse musculaire. C'est ce qui va lui donner cette voix grave. C'est ce qui va lui donner la capacité peut-être de pousser en fait des barbes ou bien une barbe, une voix plus grave, l'ambition, l'agressivité, la compétitivité que vraiment l'homme a naturellement plus par rapport à la femme. Tout ça, en fait, c'est le taux de testostérone qui fait cette différence-là. Donc, pour t'expliquer que tout ce qui fait d'un homme, tu prends l'ambition, tu prends en fait l'énergie, tu prends la force physique, tu prends par exemple la compétitivité, l'agressivité, la voix grave, tout ce qui différencie un homme d'une femme, c'est la testostérone qui fait cette différence-là. Pour t'expliquer que la testostérone, c'est ce qui fait en fait de l'homme être un homme. Parce que le fait que tu manques, ou bien imaginons que tu as un taux, tu as une carence en taux de testostérone, ça va se ressentir dans toute ta vie. C'est comme si tu vas te sentir que tu es un sous-homme. Tu ne seras plus aussi ambitieux et aussi motivé qu'un homme normal. Tu n'auras pas envie de travailler sur certaines choses parce que bon, tu te sens tout le temps fatigué, tu n'as pas autant d'énergie. Tu es moins, comment dirais-je, masculin parce que pourquoi? Tu es plus docile. Voilà, tu es plus facile à contrôler, tu deviens plus docile, plus manipulable, plus émotionnel aussi. Tu deviens vraiment un sous-homme. Si tu as une carence de taux de testostérone, tu vas le ressentir dans toute ta vie. Tu vas le ressentir sur ton sommeil, ton niveau d'énergie, ton mood, c'est-à-dire ton état, ton humeur. Ton humeur va se ressentir. Tu auras tendance à être, par exemple, plus dépressif que si tu avais un taux de testostérone normal. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre génération, parce que j'avais déjà parlé de ça lorsque je parlais, je pense que c'était la vidéo où j'expliquais qu'il y avait une guerre contre la masculinité. Et j'étais en train de te dire littéralement que des personnes sont derrière tout ça, en fait, faisant tout leur possible pour essayer de te castrer, non seulement spirituellement, mais aussi dans le vrai sens du terme, en essayant de bousiller ton taux de testostérone. Je t'avais expliqué que tu prends par exemple 2 générations en arrière, ton grand-père avait 2 fois plus de testostérone que toi aujourd'hui au même âge. Juste pour t'expliquer que c'est quelque chose de vraiment très grave, l'état où les hommes d'aujourd'hui sont lorsqu'il s'agit en fait du taux de testostérone. La bouffe qu'on mange, tout ce qu'on nous en fait bousille ou bien tout ce qu'on nous bourre l'esprit par rapport à ça, tout ça a pour but de nous castrer, de diminuer notre taux de testostérone, de faire qu'on soit moins masculin parce que ça nous rend plus docile et plus contrôlable. Donc c'est pour ça que je t'ai dit il y a 2 générations en arrière, nos grands-parents avaient 2 fois plus de testostérone que nous. Tu vois, donc pour t'expliquer qu'aujourd'hui, si dans notre génération d'aujourd'hui, tu as un taux de testostérone normal, bah, je te dis, tu as une carence de taux de testostérone. Tu as littéralement une carence. Aujourd'hui, 80 voire 90% des hommes ont une carence lorsqu'il s'agit du taux de testostérone. Pourtant, en fait, on ne se rend même pas compte de la gravité dans laquelle, en fait, la situation est lorsqu'il s'agit de la masculinité, de la crise de la masculinité aujourd'hui. Et ça joue un rôle hyper important là-dessus. Donc, c'est très important de donner une importance au taux de testostérone que tu peux avoir en tant qu'homme. C'est pour ça aujourd'hui je vais te donner 5 moyens que tu peux faire pour essayer de maximiser, de booster ton taux de testostérone. Parce qu'il y a de grandes chances actuellement que tu as une carence. Donc on va essayer de colmater un peu les choses et je vais te donner ces 5 conseils. Et s'il te plaît, prends ces 5 conseils au sérieux parce qu'il s'agit de quelque chose de vraiment très sérieux lorsqu'on parle du taux de testostérone. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi après. C'est maintenant. Let's go. Première chose à faire pour booster ton taux de testostérone, il s'agit en fait de mettre l'ordre dans ton régime alimentaire. Laver littéralement ton régime alimentaire. Et qu'est-ce que j'entends par laver littéralement ton régime alimentaire? Il s'agit de quoi? Il s'agit de complètement enlever tout ce qui n'est pas naturel
dans ton régime alimentaire. Tout ce qui n'est pas naturel dans ta diète. Parce que j'avais déjà expliqué que beaucoup des nourritures industrialisées qu'on mange aujourd'hui, ils ont littéralement pour but en fait de booster ton taux d'oestrogène et de te castrer, diminuer ton taux de testostérone. Donc la bouffe industrialisée, les sucreries, les bullshit, les biscuits, les trucs dont j'étais le premier à pouvoir, toutes les conneries que tu penses en fait, les biscuits, les sucreries là, j'ai mangé tout ce que tu peux imaginer. Et ça, moi j'étais quelqu'un, je pensais vraiment que j'avais pas en fait une carence en matière de taux de testostérone. Pourtant, parce que je me disais, ouais, je suis sportif et tout, j'ai toujours eu un corps athlétique, un corps sportif, et je pensais que c'est ce qui faisait que ouais, j'avais un taux de testostérone. Alors que c'est vraiment en changeant, que j'ai fait d'autres choses aussi, mais le fait de changer ma diète a joué une importance capitale et je le sens littéralement dans mon corps différemment. Je sens que j'ai boosté mon taux de testostérone depuis que j'ai en fait vraiment nettoyé mon régime alimentaire, parce que j'avais un régime alimentaire complètement merdique. Je m'entraînais comme un bourrin, mais je revenais aussi, je mangeais du n'importe quoi. Donc, tout ce qui est sucrerie là, les boissons, la bouffe industrialisée, tout ce qui est industrialisé, ce qu'on appelle en anglais processed food, je veux que tu nettoies ça en fait de ta diète. Les boissons, les Coca-Cola, fuis ça comme de la peste. Ne mets jamais ça dans ta bouche. Tout ça en fait, ça a pour but, ça ne fait que castrer ton taux de testostérone. Plus tu manges ces merdes là, plus tu vas te sentir en fait comme un sous-homme. Vraiment, parce que littéralement, c'est en train de te castrer. C'est en train de diminuer ton taux de testostérone. Donc, enlève-moi tout ça de ta diète et remplace ta diète par ce qu'on appelle le paléodiète. Tu veux être un homme vrai, un homme qui se sent homme, un homme avec un bon taux de testostérone, avec un niveau de testostérone dans les normes normales de ce qu'un homme doit avoir. Il faut que tu reprennes en fait ce qu'on appelle les habitudes de nos ancêtres. Les habitudes que nos ancêtres avaient. Le régime alimentaire, en fait, c'est ce qu'on appelle paléodiète. Paléodiète, je veux parler de beaucoup de viande. Mange beaucoup de viande. Mange du poisson, mange des légumes, mange des fruits. T'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin. Ta diète doit être constituée de choses vraiment paléodiète. C'est ce que je veux dire par là. Nos ancêtres ne faisaient que manger ça. Tu manges ça, tu auras un bon taux de testostérone. Comme je t'ai expliqué, la viande, le poisson, les fruits, les légumes, peut-être du riz par-ci, par-là, des trucs cultivés sur la terre et qui sortent de la terre. Pas quelque chose d'industrialisé, des McDo, des KFC, ce genre de conneries à la con là où c'est rempli que du sucre, que de la malbouffe, que du truc. Tout ça, ça tue ton taux de testostérone. Donc, première chose à faire pour vraiment booster ton taux de testostérone, c'est enlever en fait toute la merde que tu as l'habitude de manger, les sucreries, la bouffe industrialisée et tout ça, et tu remplaces ça par la diète paléo. Deuxième chose à faire pour booster ton taux de testostérone, il s'agit de quoi? Il s'agit de partir à la salle et de faire des activités physiques. Et quand je parle en fait d'activités physiques, ce que je veux dire par là, c'est des activités physiques, car oui, partir à la salle, faire des exercices normaux, ça va booster ton taux de testostérone. Bien sûr, tu auras plus de testostérone, tu auras tendance à avoir un meilleur taux de testostérone lorsque tu es quelqu'un qui part à la salle par rapport à si tu es quelqu'un de sédentaire qui ne bouge jamais. Mais il faut savoir aussi que quand tu pars à la salle, il y a une manière de s'entraîner qui va vraiment optimiser ton taux de testostérone. Et c'est quoi ce type d'entraînement? Ce type d'entraînement, c'est de soulever vraiment du lourd. De faire des exercices, comment on appelle ça même en français? De faire des exercices voilà, de faire des exercices qui vont amener plusieurs muscles à travailler et qui te font soulever vraiment des choses très très lourdes. Je veux parler de ça, des deadlifts, développé couché et squat. Parfois, tu peux même utiliser des développés militaires, etc. où tu prends vraiment du lourd et que tu pousses, tu soulèves. Ce genre d'exercice, tu le fais souvent à la salle et tu soulèves vraiment du lourd. Tu vas sentir vraiment ton taux de testostérone va être boosté. Parce que c'est le corps en fait qui demande ça. C'est comme voilà la nature humaine. Ton corps voit que tu fais des exercices vraiment masculins, des exercices dont tu as besoin de force. Bah, pour te donner plus de force là, ton corps est obligé de sécréter plus de taux de testostérone dans le corps pour vraiment faire face à ces challenges là. Est-ce que tu vois? Donc, plus tu pars à la salle, tu fais des deadlifts, des développés couchés, des squats, des développés militaires avec des poids très lourds où tu cries pour pouvoir soulever ça, je te garantis, tu vas le sentir dans ton corps. Et je te dis même, tu le fais. Je sais pas, si tu es quelqu'un qui part à la salle, si tu es un gym bro, tu vas comprendre.
qu'est-ce que tu ressens quand tu termines de faire en fait ton maximum de développé couché ou bien de squat, où tu le soulèves d'une manière et après tu déposes le poids, bam, qu'est-ce que tu ressens exactement? Je te jure, tu sens quelque chose à l'intérieur de toi, tu as juste envie de crier, vraiment, de sentir, tu te sens vraiment, voilà, tu te sens masculin. C'est de ça dont je veux t'expliquer en fait. Ce genre d'exercices vont vraiment booster. C'est comme si en fait, c'est comme un lion qui vient de conquérir un territoire. C'est comme un lion qui a dominé un autre lion. Chaque fois, tu vas les voir en train de rougir. Ils se sentent masculins, ils se sentent hommes, ils se sentent mâles. C'est la même chose. Tu fais des trucs, tu soulèves vraiment un pied, ce qu'on appelle maximum deadlift. Tu le lèves, tu as souffert, mais tu l'as levé. Une fois que tu le déposes, tu as juste envie de crier, de rougir carrément. Pourquoi? Parce que ça booste ton corps, ça te rend masculin et ce genre d'exercices vont vraiment booster ton taux de testostérone. Donc, pars à la salle et surtout fais des exercices où tu soulèves du lourd. Fais des exercices où tu travailles la force, où vraiment tu dois faire les efforts pour le soulever. Chaque fois que tu fais ce genre d'exercice-là, tu vas le sentir littéralement dans ton corps. Sur le champ, tu déposes, tu as une sorte d'accomplissement. Vraiment, tu as envie de rougir, littéralement. Donc, pour te dire, pour t'expliquer que partir à la salle et faire certains exercices où tu vas pousser du lourd va booster grandement ton taux de testostérone, tu vois. Ce qui m'amène à la troisième chose à faire pour booster ton taux de testostérone, toujours dans le domaine du sport, faire des sports de compétition. Et ce que je veux dire par des sports de compétition, c'est quoi? Par exemple, tu peux partir à la salle, dans une salle de boxe, dans une salle où ça apprend des sports de combat, faire des sparring avec d'autres hommes, ou bien même des sports de compétition, des sports de groupe où tu les fais avec d'autres hommes à côté, comme du football par exemple. Ce qui va arriver, c'est que en fait, comme je t'ai expliqué, je t'ai donné l'exemple en fait des lions, l'exemple des autres animaux. Si tu vois par exemple dans n'importe quels animaux, les mammifères et tout, tu vois les mâles compétir entre eux, par-ci, se battre pour avoir qui aura par exemple le droit de se reproduire et qui n'aura pas le droit. Souvent en fait, c'est de manière animalière que le fait de faire des compétitions avec d'autres hommes à côté, c'est-à-dire partir à la salle et soulever du lourd avec tes gars et tout, comme faire compétir qui va soulever le plus lourd, que ça soit être dans une salle de boxe où tu es vraiment là en train de te sparring, de te bagarrer avec d'autres hommes, voir qui domine qui, etc. Chaque fois que tu fais ça, comme je t'ai dit, le corps a naturellement tendance à s'adapter parce que tu te mets dans ces situations précaires là. Le corps, le cerveau reptilien, il fait pas la différence que oui, tu es juste en train de jouer au football avec tes amis et tout. Non, tu joues au football, tu fais des compétitions, tu veux gagner l'autre équipe, tu te donnes à fond toi. Tu vois, ton corps, ton cerveau reptilien, il interprète quoi? Que toi, tu es dans une situation où tu es avec d'autres mâles, où tu dois compétir, peut-être pour gagner en fait le droit d'être celui qui va se reproduire avec les femelles ou pas. L'essentiel, c'est que ton corps va réagir d'une manière pour t'aider à t'adapter dans ce genre d'environnement. C'est-à-dire quoi? À te rendre plus fort, à te rendre plus agressif, à te rendre plus compétitif. En faisant quoi? En boostant ton taux de testostérone. Donc, juste le fait de partir faire des sports de compétition, de compétir avec d'autres hommes et tout, que ça soit au football, que ça soit au basketball, que ça soit à la boxe, dans une salle, plein d'autres mecs qui sécrètent des phéromones de testostérone et que tu te mets dans ces environnements-là, souvent ce qui va arriver, quelqu'un qui n'était pas dans ce genre d'environnement et que tu mets cette personne dans ce genre d'environnement, il y a même des études scientifiques qui ont été faites, tu vas voir que son taux de testostérone va littéralement en fait décupler, va augmenter son taux de testostérone parce que c'est son corps qui réagit à ce nouveau environnement. Son corps réagit à ce nouvel environnement compétitif avec d'autres mâles qui sont autour. Bah, ce que son corps va faire, c'est booster son taux de testostérone pour que cette personne-là puisse compétir vraiment, puisse tenir le coup avec les autres mâles qui sont à côté, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Même quand tu joues au foot, quand tu joues au basket, tu peux remarquer ça. Là, même effet quand je t'ai dit que tout à l'heure, quand tu soulèves du lourd et que tu déposes le poids, ce que tu ressens en fait, c'est vraiment ce rush d'énergie que tu ressens qui veut ressortir. Tu as juste envie de rougir. Bah, au football, c'est la même chose. Imagine, même je regarde les joueurs de foot professionnels, quand ils marquent un but, comment ils réagissent, comment ils sont là à taper les poteaux, à truquer, à crier, parce que vraiment, c'est leur instinct. Et vous êtes là, vous dominez d'autres hommes qui sont à côté. Bah, ça booste votre énergie, votre rush, votre taux de testostérone, c'est pareil, c'est la même chose, c'est instinct animalier. Vous êtes là, vous dominez d'autres hommes, bah, c'est tout à fait normal. Comme le lion, après avoir dominé, gagné un nouveau territoire, dominé un autre lion mâle, en fait, il a envie juste de rougir pour vraiment montrer sa victoire, pour vraiment, c'est juste la nature qui est comme ça, tu vois. Donc, mets-toi dans ce genre de situation-là, souvent où tu es
en train de compétir, peu importe la compétition, que ça soit physique, avec d'autres hommes qui sont à côté, qui sécrètent les mêmes phéromones de testostérone que toi, tu vas sentir que ton taux de testostérone aussi va être décuplé. Quatrième chose que tu peux faire pour booster ton taux de testostérone, avec cette chose-là, j'ai remarqué l'une des plus grandes différences en fait quand j'ai commencé à le faire. Il s'agit d'avoir un sommeil suffisant, de dormir et de reposer ton corps. Frère, j'ai été la personne, on peut dire qui a eu le plus mauvais, en fait, les plus mauvaises habitudes de sommeil, en fait, que quelqu'un peut avoir, ça a toujours été moi. Déjà, je suis quelqu'un de très, très occupé. Donc, j'ai pas trop de temps, j'ai trop de choses à faire. Du coup, j'ai toujours négligé, en fait, mon sommeil depuis aussi longtemps que je me souviens. Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été la personne qui dort 4 heures, 3 heures, qui se réveille, j'ai trop de choses à faire, ceci, cela. Et je te garantis, il y avait des moments, comme je t'ai dit, j'ai jamais su que j'avais une certaine carence en taux de testostérone. Mais c'est après que je me rends compte, je réfléchis et j'ai remarqué que j'ai eu vraiment ce genre en fait de problème parce que moi-même je remarquais, je vivais avec les symptômes d'une carence de testostérone mais je savais pas ce que c'était. J'étais tout le temps très fatigué, pas très motivé, j'étais toujours en train de me forcer, de me battre avec moi-même pour faire des choses basiques, des choses en fait, mes activités de tous les jours, c'était toujours une galère en fait de pouvoir faire les choses. Quand j'ai commencé à prioriser en fait mon sommeil, à dire que ok, minimum, au lieu de rester très tard dans la nuit, aller dormir pour se réveiller tôt, dormir 4 heures, je vais essayer minimum de dormir 7 heures par jour. 7 heures par jour. Frère, quand j'ai commencé à faire juste cette chose-là, je te garantis, n'imagine même pas, j'ai senti en fait une énorme différence déjà sur l'énergie que j'ai tous les jours, mon mood, mon humeur, tout a changé. Donc, toutes les choses en fait, les mauvaises symptômes que tu ressens lorsque tu as une carence de taux de testostérone, bah, je les ressentais sans savoir que c'était une carence de taux de testostérone. Donc, c'est seulement après, une fois que j'ai commencé à vraiment dormir, à avoir les heures de sommeil suffisantes, 7 heures minimum, parfois si j'ai le temps, je pars jusqu'à 8 heures de sommeil, je me réveille, j'ai senti une énorme différence. Ma force physique a augmenté à la salle, j'ai plus d'énergie, je peux tenir plus longtemps les exercices par exemple que j'ai fait d'habitude à la salle, mon humeur a augmenté, frère, même ton libido, tu sens une énorme différence en fait. Lorsque ton taux de testostérone, tu sens que tu as un bon taux de testostérone, tu vas le sentir partout. En fait, toutes les choses qui font de l'homme, l'ambition, le désir de vouloir faire des choses, accomplir, explorer, devenir plus audacieux, devenir plus ambitieux, tout ça en fait c'est le taux de testostérone qui a en fait cette chose-là chez les hommes. Donc, une des choses que tu peux faire, et arrête s'il te plaît de rigoler avec. J'ai rigolé avec pendant toute ma jeunesse. Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été le mec. Ah ouais, dormir tôt, j'ai jamais pu dormir tôt. Premièrement, et même après, je dormais tard, mais j'étais toujours obligé de me réveiller tôt parce que oui, je dois aller à la salle, j'ai plein de choses à faire, ceci, cela. Donc, j'ai toujours négligé mon sommeil. Par contre, quand j'ai commencé à prendre mon sommeil au sérieux, j'ai ressenti une énorme différence en fait dans mon physique en question. Comment je me sens, l'énergie, mon niveau d'énergie, tout ça. Donc, une des choses que tu peux faire pour vraiment booster ton taux de testostérone, commence à dormir proprement, commence à reposer ton corps. Tu vas voir en fait une énorme différence sur ton niveau d'énergie ainsi que ton taux de testostérone. Et enfin, cinquième et dernière chose que tu peux faire pour booster ton taux de testostérone, ça normalement c'est quelque chose qui doit même pas faire partie en fait de cette liste comment booster ton taux de testostérone, mais aujourd'hui en 2023 avec les générations TikTok, les générations Instagram par-ci par-là, ça c'est quelque chose que je suis obligé d'insérer. Et c'est de quoi? C'est d'arrêter de te branler. Parce que comme je t'ai dit, nous sommes dans une ère de réseaux sociaux, les jeunes sont addicts aux réseaux sociaux, les jeunes partent sur TikTok, sur trucs. Ce que ça ramène, c'est on a trop de jeunes qui sont addicts au porno. Nous avons trop de jeunes qui sont addicts à la masturbation. Pourquoi? Parce que vous partez sur les réseaux sociaux, vous voyez des femmes dénudées H24 qui se dénudent, qui se sexualisent. Ce que ça signifie que ça va vous exciter et au final vous allez vous retrouver dans Pornhub, XNXX ou bien je sais pas encore quel site de porno pour aller vous branler. Aujourd'hui, c'est que nous avons en fait un problème que nos parents ou bien nos grands-parents n'ont jamais eu. Eux, à leur époque, ils étaient jeunes, ils étaient pleins de désirs sexuels, mais ils n'avaient pas accès à voir ça H24 sur notre téléphone en un clic. Donc nous avons cet accès à aujourd'hui et c'est rare que tu vois un jeune qui peut vraiment contrôler ses pulsions et ne pas aller gâter son énergie là-bas. Parce que quand tu pars là-bas, tu te branles, tu gâtes en fait ton liquide séminal. Ton liquide séminal, en fait ce qu'on appelle liquide de vie, hein. C'est un liquide qui est capable de créer de la vie. Donc imagine seulement si tu es quelqu'un qui a l'habitude de te branler ou bien tu t'es déjà branlé. Comment te sens-tu après avoir terminé? Tu te sens léthargique, tu te sens démotivé, tu n'as envie d'absolument rien faire,
tu veux juste aller dormir ou bien t'allonger en train de scroller sur ton téléphone. Tu n'as envie de rien faire. Tu n'as pas envie d'être productif, tu n'as pas envie de bouger, etc. Donc, c'est comme si, en fait, tu tues ta motivation, tu tues ton ambition, tu tues ton désir de travailler, de bouger, tout ça en te branlant. Donc, quelque chose qui peut vraiment tuer ton taux de testostérone, c'est le fait de te branler. Parce que tu te branles, tu es tout le temps là en train d'éjaculer. Ton cerveau reptilien, qu'est-ce qu'il croit? Ah ouais, ce mec, il a déjà réussi la vie. Il est là, il a des femelles partout. C'est comme si, ouais, c'est le mâle dominant ultime, quoi. Le mec, il a les femmes comme ça autour parce que chaque jour, il y a une nouvelle femme avec qui il regarde et il est là, il se branle, il jouit, il sort son énergie. Ton cerveau reptilien, il interprète ça comme ce mec n'a plus rien à faire. Il a déjà gagné le game, c'est bon, c'est tout. C'est l'alpha ultime, c'est le mâle dominant ultime. Dans toutes les tribus, c'est le mec, c'est le mâle dominant parce que lui, il a accès à toutes les femelles. Parce que tous les jours, il est là à se branler. Donc, ce que ça fait, ça tue littéralement. Contrairement à, comme je pense c'était troisième conseil ou quatrième conseil, te mettre dans des endroits où il y a la compétition, où ton corps se dit, wow, ici, on doit s'adapter, on doit booster son taux de testostérone pour le rendre plus fort pour qu'il puisse s'adapter. De l'autre côté, c'est l'effet inverse. Il est là, tu es là, tranquille, tu te branles chaque jour, plusieurs fois par jour. Il va se dire, non, mais ce mec a déjà réussi, il n'a pas besoin de compétir pour avoir les femmes parce qu'il se branle tous les jours. En tout cas, il jouit tous les jours, il éjacule tous les jours. Donc, qu'est-ce que ton corps fait? Littéralement, tout ce qu'il faisait pour booster, te rendre plus fort, bah, c'est le contraire. Tu termines, tu as juste envie de bouffer de la merde, aller dormir. Ton corps n'est pas motivé. Ton corps ne te donne pas assez de taux de testostérone. Il fait littéralement le contraire en brisant ton taux de testostérone. Voilà pourquoi c'est très dangereux de se branler parce que ça ne se limite pas seulement à avoir du plaisir. Tu as du plaisir, mais après tu te sens comme une merde. Après tu te sens dépressif. Après tu te sens fatigué, tu te sens léthargique, tu ne veux pas bouger. Ça tue littéralement l'essence de l'homme qui est en toi. Parce que c'est la testostérone, comme je t'ai dit, qui te donne toute cette chose, cette hargne, ce truc d'homme qui est en toi. Bah, la masturbation le tue. Il tue tout ça. Tu es quelqu'un qui te branle souvent. Bah, je te garantis, tu as un taux de testostérone beaucoup moins que ce que tu dois avoir. Ici, on parle de booster, mais sache que branler, en fait, se branler, ça fait littéralement tuer ton taux de testostérone. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à éviter. Donc, voilà les 5 choses. Et si je peux te donner encore peut-être un sixième astuce ou bien sixième conseil bonus pour booster ton taux de testostérone, arrête l'alcool. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de boire, arrête ça. Si tu es un fumeur aussi, arrête ça. Parce que ça, c'est des choses qui sont là. Comme je t'ai dit, la nicotine, c'est scientifiquement prouvé que tu as en fait tué le taux de testostérone. Donc, si tu es quelqu'un qui a des vices comme boire, comme fumer de la cigarette, beaucoup fumer, ce genre de choses, sache que c'est en train de littéralement bousiller ton taux de testostérone. Tu vois. Donc, voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça, c'était 5 astuces / sixième astuce donc que tu peux prendre comme bonus que tu peux utiliser pour vraiment booster ton taux de testostérone, te rendre plus ambitieux, plus masculin, plus tout en fait qui rend un homme, que ce qui rend un homme être un homme, tout ça va te permettre bien sûr de booster ton taux de testostérone. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Et si tout ça est fait, mets-moi des choses aussi dans les commentaires, quelque chose que tu as fait, que tu crois que ça peut booster ton taux de testostérone, ou bien que tu as même remarqué que toi ça a boosté ton taux de testostérone. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet de booster son taux de testostérone dans le monde moderne qu'on vit aujourd'hui? Mets-moi tout ça dans les commentaires, on va en discuter. Et si tout ça est fait, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.